L'heure des repas. Est-ce cauchemardesque dans votre maison? Est-ce que vous êtes toujours en train de répéter « Viens t'asseoir, viens manger, assieds-toi comme il faut ». Voyons, mange pas comme ça, mais non, prends pas ça, ta cuillère comme... Mange comme du monde, prends... Ah, là, ça suffit, là. Arrête, là. Soit que tu manges, soit que tu sors de table. Non, si tu manges pas, je te le dis, là, t'auras pas de dessert. Je suis Laetitia Adam, coach familial hypnologue, propriétaire et directrice de Lily Rescousse. Aujourd'hui, on met en lumière 5 outils pour vous aider dans la gestion des repas. Ouais. Fameux repas en famille, hein? Quand on est tout le monde à table puis que ça peut devenir assez cacophonique. On peut souvent tomber dans la surintervention, la surrépétition de nos consignes. Et ce que ça donne, ben, nos enfants se désorganisent. On dirait qu'ils nous niaisent, qu'ils nous rient en pleine face, qu'ils s'en foutent. Ouais, mais qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient plus grands, c'est important, premier outil, de mettre vos consignes claires, connues et constantes chez vos cocos. Mais oui, je vous apprends rien. C'est super important d'avoir des consignes claires. Qu'est-ce que je peux faire à table? Et non pas assieds-toi comme du monde. Non, mange pas comme ça. C'est pas clair. Mais non. Et plus vous allez le répéter, plus votre enfant reste dans l'incompréhension. Assieds-toi sur tes fesses ou sur tes genoux. Il faut comprendre aussi, là, OK? C'est super important. Plus je suis petit, moins je vais avoir envie de rester à table. Pourquoi? Ben, il y a le besoin de fatigue qui embarque, OK? À la fin d'une journée, si vous n'avez pas fait nos fameuses décharges émotionnelles, votre enfant a un besoin de bouger. Il y a une fatigue qui s'est installée et il y a un trop-plein à l'intérieur de moi là, qui fait en sorte que faut que ça explose, faut que ça sorte. Et généralement, ben c'est à l'heure des repas. Ben oui. Donc, ayez vos consignes claires. Assieds-toi sur tes fesses, sur tes genoux. Prends ta cuillère ou ta fourchette. Notre fameuse consigne claire avec les deux choix, hein? Les deux choix sont une façon de se rendre à notre consigne. Qu'est-ce qu'on va amener notre enfant à faire? Et notre consigne, on veut qu'il vienne s'asseoir à table. La manière dont il va s'asseoir, on peut lui donner des choix, là, sur tes fesses, sur tes genoux. On pourrait même utiliser au Dollarama, il y a des élastiques qu'on peut mettre aux pattes de chaise pour pouvoir permettre à l'enfant de bouger ses pieds sous la table. Vous pourriez également, et ça, c'est souvent lorsque nos enfants quittent la chaise haute pour se ramasser sur la chaise d'adulte. Bien, souvent, nos chaises ne sont pas adaptées à nos enfants, on comprend. On n'est pas en garderie, on n'est pas en CPE, donc ce n'est pas des petites chaises. Elles sont adaptées à nos tables d'adultes. Donc, avec le petit banc d'appui ou que l'enfant ait pied sur quelque chose, OK? Que ce soit une chaise, il y en a, je pense, chez Ikea, des chaises pour que l'enfant puisse reposer ses pieds. Lorsque ses pieds sont dans le vide, ben, l'enfant, il a un déséquilibre qui fait en sorte que, ben, il est amené à bouger constamment pour votre plus grand désespoir. Étape numéro 2. Outil numéro 2. Offrez-leur des responsabilités. Et là, en lien avec ça, j'ai des super beaux tableaux de routine que vous pouvez mettre. Là, ceux-là sont pour garçons, routine du matin, routine du soir, mais qu'est-ce que je peux faire à table? Sur lrcoachingfamilial.ca, vous allez avoir une foule d'outils pédagogiques que j'ai créés spécialement pour vous, papa, maman, intervenants, pour vous aider. Donc là, vous avez des super tableaux, puis vous pouvez même mettre les fameux pictogrammes. Là, ceux-là ne sont pas adaptés, mais il y en a 48, et dans les 48, il y a vraiment la routine, par exemple, pour le repas. Vous pourriez également utiliser, parce que ça vient avec des super étoiles, des responsabilités, autant pour garçons que pour filles, et indiquer c'est quoi leur responsabilité à l'heure des repas. Par exemple, c'est eux qui mettent la table. Par exemple, lorsque tout le monde est assis, ben, c'est celui qui est toujours le plus actif, par exemple, qui va aller servir le lait aux autres ou qui va aller chercher le ketchup dans le frigo. Donnez-leur une possibilité de répondre à ce fameux besoin de bouger. Parce que, je vous le rappelle, en fin de journée, il y a la fatigue qui s'installe et souvent, pour nos plus petits, là, ils ont des grosses collations à la garderie et souvent, ils ont peu ou pas faim à l'heure des repas.
ça nous amène à mon outil numéro 3, leur faire leurs assiettes. Ben oui, leur laisser la possibilité de choisir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Et là, OK, attention, petit bémol, c'est pas qu'ils prennent juste les éléments qu'ils aiment, mais l'élément qu'ils doivent goûter, par exemple la viande, ben c'est l'enfant qui va décider la grosseur du morceau qu'il va prendre. Est-ce que vous avez déjà vu des parents s'acharner sur un enfant pour dire, ben voyons, prends-en un autre morceau de bonbon, là. Goûte, c'est super bon les bonbons. Ben oui, prends-en un autre, voyons, lâche-te-lousse! On fait ça avec les légumes, la viande. Nos enfants, là, ils voient un petit, pourquoi elle insiste autant pour que je mange mes légumes ou pour que je mange ma viande? Donc, demandez-leur de choisir la grosseur du morceau qu'ils vont prendre ou l'élément qu'ils vont goûter. Et l'élément qu'ils prennent, c'est l'élément qu'ils mangent, tout simplement. Ça se peut qu'ils se trompent et qu'ils fassent des trop grosses portions. Bien, on va les guider à l'intérieur de ça, mais le plus possible, enlevez de la pression autour des repas et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus paisible. Numéro 4, comme outil, je vous invite à faire des petits jeux à table. Vous avez vu ma capsule sur les diamants de la parole? C'est un excellent jeu à faire à table pour justement faire diversion et changer l'ambiance, changer le focus de l'endroit que faut que l'enfant reste assis, il ne faut pas que l'enfant bouge. J'ai un besoin, je dois y répondre. Sous un comportement, il y a toujours un besoin à répondre. Il faut bien l'identifier. Donc, en faisant des petits jeux à table, des jeux avec des cartes, des jeux avec des dés, des petits jeux de bataille, de cartes, là, bataille, tous des petits jeux qui sont simples et faciles à mettre à table et qui vont changer l'ambiance aussi de table. Faire des soupers spéciaux, des soupers pique-nique dans le salon, des soupers, on écoute la télé, on écoute une chanson sur YouTube. Chaque enfant décide la chanson qu'on va écouter durant le repas. Tout ça pour amener une ambiance agréable et détendue. Et surtout pour vous permettre, vous parents, de lâcher prise sur certaines choses, sur certains combats qui souvent ne sont pas utiles. On prend un défi à la fois, d'accord? Mon dernier outil, c'est leur offrir la possibilité de bouger. Vous pourriez le mettre en tableau, vous pourriez le mettre en petit jeu de cartes. Par exemple, l'enfant qui est vraiment là, il a un réel besoin de bouger beaucoup, mais ça peut s'appliquer à tous les autres membres de la famille. Par exemple, tu prends une bouchée, par la suite, tu as l'occasion d'aller faire 2 tours de table. Tu te rassois pour prendre un autre bouchée. Par exemple, il pourrait avoir un petit jeu de cartes avec plein d'images identifiées, par exemple, faire des push-ups, de la course sur place, une danse, une position de yoga. Ça pourrait être également une respiration, mais debout. Donc, permettre à l'enfant de se lever, de bouger, de pouvoir faire une course sur place, de pouvoir faire des étirements. Ça va être super aidant pour vos enfants. Et vous allez voir, vous allez diminuer vos interventions, vous allez améliorer la qualité de présence et de disponibilité avec vos enfants, vous allez favoriser un moment agréable et ça va être beaucoup plus paisible et reposant pour tout le monde. Voilà mes 5 petits outils pour vous aujourd'hui pour favoriser un moment agréable à l'heure des repas. Vous avez besoin d'autres astuces, d'autres outils, n'hésitez pas, lrcoachingfamilial.ca. Visitez les autres capsules sur ma chaîne YouTube et nous, on se retrouve pour une prochaine capsule très bientôt. Ciao tout le monde!